Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle histoire. Une histoire qui, comme d'habitude, va vous faire frissonner. J'espère qu'elle va vous plaire. Je compte sur vous pour un maximum de commentaires et de likes, et je voulais vous remercier pour votre soutien sous les dernières vidéos, vous avez été incroyables. J'espère que vous êtes prêts, installez-vous confortablement, et c'est parti pour une nouvelle histoire terrifiante. Avant de commencer cette histoire, j'aimerais que vous preniez quelques secondes et que vous imaginiez une scène avec moi. Un Raki reconnu, 42 ans, un homme qui lit le Coran, qui soigne les gens, un homme qui a déjà vu l'horreur de près. Et pourtant, ce soir-là, il est assis seul dans sa maison, terrorisé. Sa main tremble, sa respiration est courte et ses yeux ne quittent pas la fenêtre. Il attend le 3e jour. Pourquoi ? Parce que quelques jours plus tôt, il a reçu une menace. Mais cette menace ne venait pas des humains. On lui a dit qu'il avait 3 jours pour vider tout le village. 3 jours. Cet homme a pourtant affronté des dizaines de cas. Il a expulsé des djinns de corps humains. Mais cette fois, c'était différent. Il a croisé quelque chose sur son chemin qu'il n'était pas prêt à affronter. Parce que ce qu'il a rencontré, ce n'était pas un simple djinn, c'était un roi des djinns. Cette histoire s'est déroulée dans un petit village reculé. Et au centre de cette histoire, il y a un jeune homme. Il s'appelle Youssef. Youssef est entré dans un monde qu'il ne comprenait pas. Il a demandé quelque chose qu'il n'aurait jamais dû demander. Et à la fin, il en a payé le prix. L'histoire d'aujourd'hui réunit un Raki, un roi des djinns, et une épreuve qui a détruit plusieurs vies. Tout a commencé dans un petit village. Un village perdu au milieu des montagnes, loin du bruit de la ville. Un endroit calme, trop calme. Dans ce village vivait un jeune homme appelé Youssef. Il avait 23 ans. Son père était menuisier et Youssef travaillait avec lui. C'était un jeune homme ordinaire. Il se levait le matin, partait travailler, rentrait le soir à la maison, s'asseyait avec sa famille, puis dormait. Chaque jour se ressemblait. Rien de nouveau, rien d'étrange. Jusqu'à cette nuit. Une nuit qui a changé la vie de Youssef, mais aussi celle de sa famille et celle du Raki qui a essayé de le sauver. Cette nuit-là, c'était la nuit de la Hadra. Mais avant d'entrer dans les détails, il faut comprendre une chose importante. Pourquoi les gens vont à la Hadra ? Dans la culture marocaine, la Hadra est un rituel spirituel ancien, pratiqué depuis des centaines d'années. Les gens se rassemblent dans un lieu, souvent une grande maison, dans un grand salon. Puis un homme arrive avec son groupe. C'est celui qui dirige la Hadra. Souvent un homme âgé qui a passé toute sa vie à apprendre les chants, les rythmes et les invocations. Avec lui, il y a un groupe d'hommes. Ils sont plusieurs, et chacun tient un instrument traditionnel. L'instrument principal, c'est le gembri, que certains appellent aussi le hajouj. C'est un grand instrument à cordes, fabriqué en bois, recouvert de peau. Son son est très grave, un son profond, lourd, qui ne se contente pas de s'entendre, il se ressent. Quand l'homme joue du gembri, on a l'impression que le son traverse l'air, qu'il entre dans la poitrine, qu'il vibre à l'intérieur du corps. À côté du gembri, il y a les krakeb. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, il faut simplement retenir une chose. Les krakeb donnent le rythme, un rythme métallique, répétitif, presque hypnotique. Il y a aussi les grands tambours, frappés avec des baguettes en bois. Chaque coup produit un son lourd, profond, un battement qui accompagne toute la musique, du début à la fin. La Hadra commence souvent ainsi. Les gens arrivent dans l'après-midi, petit à petit. Ils se rassemblent et forment un grand cercle, hommes et femmes mélangés. Au centre, il y a des braises, et sur ces braises, l'encens brûle pendant toute la séance. L'odeur se répand partout, elle remplit la pièce, elle colle aux vêtements, elle entre dans la tête. Le malem, l'homme qui dirige le groupe, s'installe sur le côté, accompagné de ses hommes. Puis la musique commence. Au début, tout est doux, presque calme. Des chants anciens s'élèvent, certains en arabe, d'autres en amazigh. Et peu à peu, ces chants commencent à appeler ce qu'on appelle les 7 moulouks. Dans la culture gnawa, les moulouks sont les rois des djinns. 7 rois, chacun a sa couleur, son chant, sa manière de faire. Les gens viennent à la Hadra pour différentes raisons. Certains viennent simplement pour regarder, pour passer un moment, écouter la musique. Mais d'autres viennent pour autre chose, parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose en eux, parce qu'ils pensent être habités, parce qu'ils veulent se soigner, ou parfois parce qu'ils veulent communiquer avec l'autre monde. Et à un moment, la musique change, le rythme devient plus rapide, plus lourd, plus intense. Les choses commencent à chauffer. Certaines personnes entrent dans un état étrange, comme si elles quittaient le monde réel pour entrer dans un autre. Alors,
l'une d'elles s'avance au centre du cercle. Ce n'est pas une danse normale. La personne ferme les yeux, elle commence à tourner encore et encore. Elle se balance, elle secoue la tête violemment. Et en quelques minutes à peine, quelque chose de bizarre se produit. La personne perd conscience du réel. Elle entre dans un autre état. Son corps bouge, mais pas comme d'habitude, d'une manière qu'elle ne pourrait jamais avoir en étant consciente. Ce n'est plus elle qui contrôle ses gestes. Il y en a qui s'écroulent, qui tremblent, qui pleurent ou qui rient. Et pendant tout ce temps, le Malem observe, il contrôle le rythme. Il sait exactement quand accélérer, quand ralentir et surtout quand intervenir. Parce qu'à ce moment-là, la frontière entre les mondes devient dangereusement fine. Et c'est précisément là que commence la partie la plus dangereuse de la Hadra, une partie que très peu de gens peuvent supporter. Quand une personne entre dans cet état, quand elle a complètement perdu conscience, quand elle n'est plus vraiment là, alors le Malem la met face à une épreuve, une vraie épreuve. Il prend des braises encore brûlantes, des braises rouges, ardentes, et lui demande de danser dessus. Parfois, il prend des morceaux de verre brisés, des éclats tranchants, et lui demande de marcher dessus. Et cette personne, dans cet état précis dans lequel elle est, elle le fait. Elle danse sur les braises sans même reculer, sans crier et sans montrer la moindre douleur. Elle marche sur le verre sans se blesser, sans saigner. Autour, les gens regardent et ils disent tous la même chose. Ils disent que c'est le djinn qui le protège. Ils disent aussi que le corps ne sent plus la douleur, parce que l'esprit n'est plus là, parce que ce n'est plus l'humain qui contrôle, c'est le djinn. Et c'est ce monde-là, cet univers précis, cet état entre deux mondes. C'est exactement ce monde que Youssef a fini par toucher. Un monde dans lequel il a mis un grand pied, sans même savoir comment en ressortir. Laissez-moi maintenant vous expliquer comment Youssef est entré dans ce monde. Revenons au début. C'était l'été. Youssef était allé en ville, comme il le faisait parfois. Près du village, il a croisé un ami. Tous les deux, ils avaient l'habitude d'aller en ville toutes les 2 semaines. Ils y allaient pour faire un peu de shopping, pour s'asseoir au café, pour discuter, pour sortir un peu de la routine du village, changer d'air et voir autre chose. Parmi toutes ces sorties en ville, un jour en particulier, ils étaient assis dans un café populaire, un café simple, fréquenté par des habitués. À ce moment-là, une personne est venue vers eux, un homme, un ami de l'ami de Youssef. Il les a salués et il s'est assis avec eux. Ils ont commencé à discuter, de choses simples, de la vie, du quotidien. Et au milieu de la conversation, cet homme leur a dit quelque chose. Il leur a annoncé que cette nuit-là, il y aurait une hadra. Il leur a dit que ce soir, un malem très connu venait de Marrakech. On disait de lui que c'était l'un des meilleurs malem gnawa du Maroc. Des gens venaient de très loin, de villes très éloignées, juste pour être présents à cet événement. En entendant ça, Kamal, l'ami de Youssef, s'est tourné vers lui et lui a proposé d'y aller. Au début, Youssef a hésité. Il avait déjà entendu parler de ça, beaucoup de fois, mais il n'en avait jamais vu de sa vie. Et surtout, son père l'avait toujours mis en garde. Il lui disait souvent de faire attention, que c'était dangereux et qu'il ne devait pas s'approcher de ça. Dans son cœur, Youssef n'était pas vraiment à l'aise avec cette idée. Il sentait que ce n'était pas quelque chose de normal. Il sentait qu'il y avait un danger. Mais malgré tout, la curiosité était plus forte. Alors, après avoir hésité, il a fini par dire à son ami qu'il était d'accord. Il pouvait y aller, juste pour jeter un coup d'œil, rien de plus. Ils ont alors demandé où se trouvait la maison de cet homme. On leur a expliqué le chemin, les routes, les ruelles à emprunter, tous les détails. On leur a dit que la hadra commencerait après la prière de l'Isha. Et ce soir-là, Youssef et Kamal se sont rendus à cet endroit, sans savoir que cette simple curiosité allait changer leur vie à tout jamais. Ils ont marché, ils ont avancé dans ce quartier où se trouvaient de vieilles maisons, des maisons anciennes, collées les unes aux autres, des ruelles étroites, mal éclairées. À mesure qu'ils avançaient, ils ont commencé à demander aux gens où se trouvait la maison en question. À chaque personne à qui ils demandaient, la réponse était la même. Tout le monde connaissait cette maison. On leur indiquait le chemin, on leur montrait la direction, encore et encore, jusqu'au moment où ils ont enfin trouvé l'endroit. Ils se sont arrêtés devant une grande maison. La porte était ouverte. Les gens entraient et sortaient librement. Youssef et Kamal sont entrés à leur tour. Devant eux, il y avait un couloir, un long couloir qui menait directement au salon principal, au cœur de la maison. La maison était pleine, il y avait environ 50 personnes. Tous étaient assis sur des tapis, posés à même le sol. Certains parlaient doucement, à voix basse, d'autres étaient complètement silencieux.
Il y avait des hommes, des femmes, des personnes de tous âges. Dans un coin de la pièce où la hadra allait se dérouler, un grand brasero avait été préparé. De ce brasero sortait une fumée épaisse, très épaisse, tellement épaisse qu'on distinguait à peine les visages. Par moments, on ne voyait presque rien. La fumée envahissait toute la pièce. L'encens brûlait en continu. L'odeur était forte, particulière, impossible à décrire précisément. Youssef ne saurait pas dire quelle était exactement cette odeur, mais elle était là, partout. Et les gens étaient assis au milieu de cette fumée, calmes, sereins. Certains semblaient même contents d'être là. Youssef et Kamal, eux, se sont placés sur le côté. Ils sont restés debout, adossés contre un mur, juste pour regarder, rien de plus. Ils ont attendu environ 20 minutes. Puis, petit à petit, les gens ont commencé à entrer, encore et encore. À un moment, un homme âgé est entré dans la pièce. Il s'est avancé au milieu. D'un coup, tout le monde est devenu silencieux. Il a levé les mains et le silence s'est installé. Il a dit « Bienvenue dans cette nuit bénie. Le Malem Abdessalam est là. Que tout se passe dans le respect et dans l'évocation de Dieu avant de commencer. » Les gens ont alors commencé à évoquer le nom de Dieu, à voix basse, pendant quelques instants. Puis, le Malem est entré avec son groupe. Le Malem Abdessalam était un homme d'une 50aine d'années, la peau mate, les yeux grands, une longue barbe blanche. Dans sa main gauche, il tenait le gembri, l'instrument. Avec lui, il y avait 4 hommes, tous habillés en blanc. 3 d'entre eux tenaient un autre instrument, et le 4e portait le grand tambour. Ils se sont installés à côté du cercle, face à tous les invités. Le Malem s'est assis au milieu. Il a fermé les yeux pendant un instant, puis il les a ouverts. Il a regardé les gens, tout en passant sa main sur sa barbe. Et d'une voix claire, il a dit qu'ils allaient commencer avec la bénédiction de toutes les personnes présentes. Alors, il a levé le gembri et il s'est mis à jouer. La première note était profonde, très profonde. Youssef a senti ce son frapper directement sa poitrine. Il avait l'impression que le son glissait lentement jusqu'à son cœur. L'homme répétait les mêmes notes, encore et encore, des notes lourdes, graves. Puis, au bout de 2 minutes, les 3 autres hommes se sont mis à jouer. Leur rythme était précis, sec, métallique, un bruit reconnaissable que beaucoup de gens connaissent. Ensuite, le tambour est arrivé. Le musicien frappait avec ses baguettes. Le sol vibrait. Et à chaque coup de tambour, Youssef sentait la vibration sous ses pieds. Le Malem chantait. Sa voix était forte, puissante. Au début, il chantait en amazigh, des mots que Youssef ne comprenait pas. La musique a duré longtemps, peut-être 20 minutes, sur le même rythme. Mais peu à peu, elle a accéléré, elle a pris de la force. Les personnes assises ont commencé à se balancer doucement. Certaines ont fermé les yeux. Et là, en quelques minutes à peine, une femme s'est levée. Une femme d'une 40aine d'années. Elle portait une djellaba rouge. Ses cheveux étaient couverts par un voile blanc, simplement posé sur sa tête, sans être serré. Elle s'est levée de sa place et s'est avancée au milieu du cercle. Imaginez-la, debout, au centre, entourée par tous les regards. Elle est restée immobile, les yeux ouverts, puis elle les a fermés. Elle a posé ses mains sur sa tête et elle s'est mise à tourner. Au début, elle tournait doucement, pas après pas. Mais au bout de 2 minutes, tout a changé. Elle tournait de plus en plus vite, d'une façon anormale. Son corps semblait ne plus lui appartenir. De plus en plus vite, son corps tournait à une vitesse incroyable. Sa djellaba volait, ses cheveux sortaient de son voile. Sa tête partait en arrière, sa bouche était grande ouverte, et des sons étranges sortaient d'elle. Des sons qui, rien qu'en les entendant, ont terrorisé Youssef. À ce moment-là, le Malem Abdessalam a accéléré. Ses hommes ont accéléré également, et le tambour est devenu de plus en plus fort, plus intense. La femme tournait encore plus vite. Youssef la regardait sans détourner les yeux. Et dans sa tête, une seule question revenait sans cesse. Comment un être humain peut tourner aussi vite pendant aussi longtemps sans tomber? Elle tournait déjà depuis 10 minutes, sans s'arrêter, à la même vitesse. Elle ne tremblait pas et elle ne tombait pas. Youssef s'est alors approché de Kamal et lui a demandé ce que c'était. Il lui a dit que c'était très étrange. Kamal n'a pas répondu. Il regardait lui aussi la femme, sans dire un mot. À un moment précis, la musique s'est arrêtée, d'un seul coup. Et là, la femme est tombée. Elle est tombée très fort. Son corps a frappé le sol avec une violence qu'on a pu entendre. Youssef a sursauté. Il a eu peur. Ça se voyait sur son visage. Mais personne, parmi tous ceux qui étaient présents, n'a bougé. Au bout d'un moment,
La femme s'est mise à bouger de nouveau. Elle s'est redressée lentement, elle a ouvert les yeux et a regardé les gens autour d'elle. Puis elle s'est levée, difficilement. Son corps lui faisait mal, ça se voyait. Elle a avancé jusqu'à un endroit où elle s'est assise. Elle respirait difficilement. Son souffle était court, comme si elle venait de courir ou comme si elle étouffait. Son visage était rouge, en sueur, mais elle riait. Elle n'était plus vraiment de ce monde. Les femmes assises à côté d'elle lui ont donné à boire. Youssef observait toute la scène. Il regardait la femme, puis Kamal. Kamal le regardait aussi. Ils n'ont rien dit. Chacun se demandait en silence « Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ici ?» Le Malem Abdesalam s'est interrompu pendant environ 2 minutes. Il a bu un peu d'eau, il s'est essuyé le visage, puis il a recommencé à jouer. Mais cette fois, la musique était différente. Le rythme était plus rapide qu'au début. Et soudain, il s'est mis à chanter avec une voix forte. À ce moment-là, un homme âgé s'est levé. Il devait avoir environ 60 ans. Il était maigre, grand, il portait une djellaba grise. Il s'est placé au milieu du cercle. Cet homme ne dansait pas comme la femme. Il ne tournait pas. Il s'est mis à danser, mais d'une manière différente. Ses gestes étaient forts, brutaux. Il sautait, il frappait le sol du pied. Et il criait d'une force incroyable. Le Malem continuait à jouer. Il regardait cet homme attentivement. Il a changé le rythme pour suivre ses mouvements. L'homme a dansé environ 5 minutes, puis il s'est mis à sauter encore plus fort qu'au début. Ses cris sont devenus encore plus puissants. Et là, quelque chose s'est produit qui a choqué Youssef. Un des musiciens du groupe s'est levé. Il a pris une pelle, il est allé vers le grand brûleur d'encens. Il a pris des charbons encore allumés, de la braise rouge, et il les a déposés au milieu du cercle, juste devant l'homme. Youssef pouvait voir la chaleur qui se dégageait de ces charbons. Il entendait le crépitement. C'était de la vraie braise. Et l'homme, sans hésiter, sans s'arrêter de danser, a continué. Il a dansé directement sur les braises, pieds nus. Ses pieds touchaient les charbons. Il sautait, il écrasait les braises, mais il ne montrait aucune douleur, aucun cri de souffrance, aucun signe. Il sautait même par-dessus, comme un lapin, et il dansait sur le feu. Youssef sentait son cœur frapper très fort dans sa poitrine. Il sentait la peur. C'était impossible. Normalement, la braise brûle la peau immédiatement. Mais ce qu'il voyait devant lui brisait toutes les règles. Il a regardé autour de lui. Tout le monde fixait la scène. Mais personne ne parlait. Personne ne disait un seul mot. L'homme a dansé sur le feu pendant plus de 5 minutes. Du vrai feu, réel. Puis, la musique s'est arrêtée. L'homme est sorti du cercle et il est retourné à sa place. Il s'est assis. Youssef s'attendait à le voir brûler. Il a regardé ses pieds. Il s'est dit qu'il allait voir des brûlures, du sang, quelque chose. Mais non, ses pieds étaient normaux. Aucune rougeur apparente, aucune brûlure, absolument rien. Kamal a alors dit à Youssef que c'était très étrange, que c'était impossible. Tout ça ne pouvait pas être vrai. Youssef a répondu qu'il avait tout vu de ses propres yeux, mais lui-même ne comprenait pas. Tout ça a continué jusqu'au milieu de la nuit. D'autres personnes sont entrées dans le cercle. Certaines tombaient, certaines se mettaient sur la tête, d'autres criaient en sautant, d'autres pleuraient très fort. Quand la hadra s'est terminée, Youssef et Kamal sont sortis de la maison. Ils sont restés silencieux. Chacun était perdu à cause de ce qu'ils venaient de voir. Ils ont attendu le bus qui les ramènerait au village. Dans le bus du retour, Kamal a demandé à Youssef s'il voulait retenter l'expérience. Youssef n'a pas répondu tout de suite. Il est resté longtemps sans parler. Puis, il a fini par dire qu'il ne savait pas. Il a dit que ce qu'il avait vu n'était pas normal et qu'il y avait quelque chose dans cette musique, quelque chose qui l'avait attiré. Kamal a répondu qu'il ressentait la même chose, mais il lui a dit que ça ne servait à rien d'y retourner. Il lui a conseillé de ne jamais entrer dans le cercle pour danser, de rester loin, et que s'il y retournait, il devait juste regarder. Youssef a répondu que bien sûr, il n'allait pas danser. Il voulait juste voir et comprendre ce qui se passait vraiment. Mais Youssef ne savait pas que c'était le début d'une route très longue, quelque chose qui allait bouleverser toute sa vie. Après ça, Youssef s'est rendu régulièrement à des hadras. Chaque semaine, à chaque fois qu'il allait en ville, il demandait où se tenaient ces cérémonies. Parfois avec Kamal, parfois seul. Il s'asseyait, il observait, il voyait les gens entrer dans ces états étranges. Il voyait des gens danser, faire des choses qu'un être humain normal ne peut pas faire. Et à chaque fois, il sentait que la musique l'atteignait de plus en plus. Son corps voulait bouger avec le rythme. Il sentait un lien entre cette musique et quelque chose en lui. Après 3 mois à seulement observer, Youssef a fini par prendre une décision.
Il a décidé d'essayer. Il s'est dit qu'il allait rentrer à l'intérieur du cercle et danser. C'était une nuit froide, à la fin de l'automne. La Hadra se tenait dans une vieille maison, un peu éloignée de la ville. Cette fois-ci, le Malem n'était pas Abdesalam, c'était un autre Malem, plus jeune, mais lui aussi très connu. Quand la Hadra a commencé, et que l'ambiance a commencé à chauffer, Youssef s'est avancé. Il est entré dans le cercle, le cœur battant très fort. Il a fermé les yeux et s'est mis à bouger. Ses gestes étaient très légers, timides. On voyait clairement qu'il n'était pas à l'aise. Il imitait simplement ce qu'il avait vu faire chez les autres. Mais au bout d'une minute à peine, il a senti quelque chose de très étrange. La musique n'était plus à l'extérieur, elle était à l'intérieur. Le son des instruments vibrait dans ses os, dans sa tête, et le tambour contrôlait les battements de son cœur. Son corps s'est mis à bouger sans qu'il ne le décide. Il sautait, il se penchait, il bougeait, il ne pensait plus à ce qu'il faisait. C'était comme si son corps avait pris le dessus, comme si ce n'était plus lui qui décidait. Sa conscience a commencé à disparaître. Les voix autour de lui, petit à petit, sont devenues de plus en plus éloignées. Il ne voyait plus les gens, il ne sentait plus l'endroit. Il n'y avait plus que la musique et son corps qui bougeait. À ce moment-là, Youssef a ressenti quelque chose d'étrange, comme s'il appartenait à cet endroit, comme s'il faisait partie de tout ça. Puis, soudain, il a ouvert les yeux, et il a eu peur. Il s'est arrêté de danser d'un coup. Tout le monde s'est mis à le regarder. Il sentait les regards posés sur lui. Le Malem aussi le regardait, d'une manière étrange. Youssef a baissé la tête, puis il est sorti du cercle. Il a pris ses baskets et il est sorti de la maison en s'enfuyant. Il s'est mis à courir. Kamal, qui était avec lui cette nuit-là, a couru derrière lui. Il criait, il lui demandait ce qu'il avait, ce qui s'était passé. Youssef, les mains sur la poitrine, a fini par lui dire qu'il avait entendu des paroles, comme si quelqu'un lui parlait à l'intérieur. Kamal a insisté, il lui a demandé de lui répéter ce qu'il avait entendu. Mais Youssef ne voulait pas parler. Il a à peine levé la tête et lui a répondu qu'il n'y avait rien, qu'il avait juste eu peur, rien de plus. Mais au fond de lui, Youssef savait très bien que ce qui venait de se passer n'était pas seulement de la peur. Quelque chose s'était produit à ce moment précis, quelque chose était entré en lui, ou quelque chose, à l'intérieur de lui, s'était réveillé. Depuis cette nuit-là, les choses ont commencé à changer. Youssef n'a plus jamais été le même. La première nuit, il ne s'est rien passé de spécial. Le lendemain, il est parti travailler, il est rentré à la maison et a dîné avec sa famille. Les premiers jours se sont déroulés comme d'habitude, mais Youssef, lui, sentait quelque chose de bizarre. Et tout a commencé avec les rêves. Une nuit, il a rêvé qu'il se trouvait dans un endroit sombre. Il marchait dans un long couloir, un couloir sans fin. Il entendait un bruit d'eau. Il s'est réveillé en sueur, terrifié. Il s'est dit que ce n'était qu'un rêve, rien de plus. La nuit suivante, le même rêve, le même couloir sombre. Mais cette fois, au fond, il voyait une silhouette, quelqu'un debout, très loin. Il n'arrivait pas à distinguer qui c'était, ni ce que c'était. Il a essayé de s'approcher, mais plus il avançait, plus la silhouette s'éloignait. À chaque pas qu'il faisait, la silhouette reculait d'un pas. Youssef s'est réveillé, encore une fois, essoufflé, avec du mal à respirer. La troisième nuit, le rêve était très clair, toujours au même endroit. Cette fois, il n'y avait pas seulement une présence, il entendait une voix, la voix d'un homme, mais dans une langue inconnue. Ce n'était ni de l'arabe, ni de l'amazigh, une langue qu'il n'avait jamais entendue. Il s'est réveillé terrorisé. Il a regardé l'heure, il était 3 heures du matin. Il a essayé de se rendormir, mais il n'a pas réussi. Il est resté éveillé jusqu'à l'heure de la prière. Le lendemain matin, il s'est réveillé et il est parti travailler, mais il était épuisé. Son père l'a remarqué. Ses yeux étaient rouges, son visage pâle. Il lui a dit de se reposer. Il voyait qu'il était très fatigué. Youssef a répondu que non, tout allait bien, il allait finir le travail. Mais la fatigue était immense, sa tête lui faisait très mal, il n'arrivait pas à se concentrer. Même dans les mesures du bois, il se trompait, il devait recommencer plusieurs fois. Le soir même, quand il est rentré à la maison, sa mère l'a regardé. Elle a tout de suite vu que son fils n'était pas comme d'habitude. Elle lui a dit qu'elle le trouvait bizarre et lui a demandé s'il était malade. Il a répondu que non, qu'il était juste fatigué parce qu'il n'avait pas très bien dormi. Elle lui a demandé pourquoi, mais il n'a pas voulu parler des rêves. Puis est arrivée la 4e nuit. Cette nuit-là, le rêve a été beaucoup plus grave, beaucoup plus effrayant. Ce n'était plus un couloir. Cette fois, il se trouvait dans une grande grotte. Il y avait un écho partout.
De l'eau tombait du plafond. Au fond de la grotte, il y avait du feu, un feu faible, mais suffisant pour éclairer l'endroit. Youssef s'est approché du feu. Et là, il a vu un homme assis par terre. Il portait de vieux vêtements. Il était assis et fixait le feu. Youssef lui a demandé qui il était. Mais l'homme ne répondait pas. Il regardait toujours le feu. Puis, il a parlé. Il a dit que c'était Youssef qui était venu à lui. C'est lui qui avait dansé. Et c'était lui qui avait ouvert la porte. Youssef lui a demandé de quelle porte il parlait. Il lui a dit qu'il n'avait rien ouvert. L'homme s'est alors tourné vers lui. Son visage était étrange, ses traits n'étaient pas clairs. Il a poursuivi en disant qu'il parlait de la porte entre notre monde et le sien. Quand Youssef avait dansé, quand il était entré dans cet état, il avait ouvert la porte. Et maintenant, il ne pouvait plus revenir en arrière. Youssef a eu une peur immense. Il a voulu bouger, fuir, mais son corps ne répondait plus, comme s'il était paralysé. L'homme s'est levé et s'est approché de lui. Il lui a dit qu'il s'appelait et qu'il était le roi de cette terre. Puis, il a ajouté que Youssef, à présent, était à lui. Youssef est tombé. Il s'est mis à crier, à étouffer. Son cœur était prêt à sortir de sa poitrine. Puis, il s'est réveillé. Il était dans sa chambre. Il faisait encore nuit. Il était environ 4 heures du matin. Il a entendu des pas qui s'approchaient. La porte s'est ouverte. Ses parents sont entrés. Sa mère lui a demandé ce qui s'était passé. Il l'avait entendu crier. Youssef tremblait. Il a dit à ses parents qu'il avait fait un cauchemar. Son père a répondu que ça faisait plusieurs jours qu'il le voyait un peu étrange, qu'il ne dormait pas bien. Ce n'était pas normal. Il a ajouté que le lendemain, ils iraient voir un médecin. Mais Youssef a refusé. Il a dit que ce n'était qu'un rêve, qu'il n'y avait rien de grave. Mais dans les jours qui ont suivi, ce n'était plus seulement dans les rêves. Il a perdu l'appétit. Il s'asseyait à table avec sa famille, mais il mangeait très peu. Il s'est mis à maigrir très rapidement. Sa mère lui disait de manger, mais il n'avait pas faim. Tout ce qu'il voulait, c'était dormir. Mais il avait peur de dormir à cause des rêves. Il a perdu environ 7 kilos en 2 semaines. Son visage s'est creusé, ses yeux étaient cernés, son teint était jaune. Les gens du village ont commencé à remarquer. Ils ont demandé à ses parents s'il allait bien. Sa mère répondait qu'elle aussi s'inquiétait. Et puis, des choses encore plus étranges ont commencé à se produire. Une nuit, sa petite sœur Fatima, qui dormait dans sa chambre, s'est réveillée. Elle a vu Youssef debout devant la grande fenêtre, fixant l'extérieur. Elle l'a appelé en lui demandant ce qu'il faisait. Il n'a pas répondu. Il restait debout, immobile, en regardant dehors. Fatima s'est levée et l'a appelé encore une fois. Alors, Youssef s'est retourné lentement. Ses yeux étaient étranges, rouges, injectés de sang, et c'était comme s'il ne la voyait pas. Puis, sans dire un mot, il est sorti de la chambre, sans parler, sans rien dire. Le lendemain matin, Fatima a tout raconté à ses parents. Elle leur a expliqué qu'elle s'était réveillée, qu'elle avait vu Youssef debout dans sa chambre, devant la fenêtre, en train de fixer dehors. Elle a juré qu'elle ne rêvait pas. Après ça, la mère est allée voir Youssef. Elle lui a demandé directement pourquoi il était dans la chambre de sa sœur la nuit dernière. Youssef ne comprenait rien. Il a juré qu'il n'était jamais entré dans la chambre de Fatima. Sa mère lui a répondu que sa sœur l'avait vu debout, dans sa chambre, devant la fenêtre. Youssef a dit qu'il n'en avait aucun souvenir. Il a même ajouté que c'était possible que Fatima ait rêvé. Mais Fatima, elle, a juré encore une fois qu'elle était bien réveillée et qu'elle était certaine de ce qu'elle avait vu. À ce moment-là, le père a commencé à comprendre que la situation devenait dangereuse. Il a dit à sa femme qu'il devait emmener Youssef quelque part, que ce soit chez un raki ou un médecin, mais ils ne pouvaient pas laisser leur fils dans cet état. Cette même nuit, quelque chose s'est produit. Quelque chose qui a poussé la famille à prendre une décision immédiatement, sans hésiter. Youssef dormait dans sa chambre, et vers 2 heures, ses parents ont entendu une voix bizarre. Youssef chantait. Mais ce n'était pas une chanson normale, c'était dans une langue étrange. Et surtout, la voix n'était pas la sienne. C'était une voix différente, forte, changée. Ses parents se sont levés d'un coup. Ils sont allés voir dans sa chambre, ont ouvert la porte, et ils l'ont trouvé assis, les yeux fermés. Il se balançait de droite à gauche et chantait dans cette langue étrangère. Sa mère lui a demandé ce qu'il avait, mais il continuait à se balancer et à chanter. Son père s'est approché, il a posé sa main sur son épaule. Il a prononcé son nom, et là, soudain, Youssef s'est arrêté. Il a ouvert les yeux et leur a demandé ce qui se passait. Son père lui a expliqué ce qu'il était en train de faire, qu'il chantait et qu'il se balançait.
Youssef a dit qu'il ne chantait pas, qu'il était simplement en train de dormir. Sa mère lui a répondu que non, il était bien réveillé, ses yeux étaient ouverts, il chantait et il dansait. Mais Youssef leur a dit qu'il ne se rappelait de rien, qu'il était juste en train de rêver. Sa mère s'est mise à pleurer. Elle a dit à son mari que ce n'était pas normal, qu'il devait faire quelque chose. Alors, le père a dit à Youssef qu'il devait se préparer, car le lendemain, ils iraient voir un raki. Youssef a refusé. Il a dit qu'il n'en avait pas besoin. Mais ses parents n'ont pas écouté, car tout ça sortait de l'ordinaire. Le lendemain matin, le père est parti dans un village où il connaissait un raki, un homme bien connu qui aidait les gens à se débarrasser des djinns. Le père lui a raconté les rêves, le fait que Youssef ne mangeait plus et qu'il chantait la nuit dans une langue étrangère. Le raki a écouté en silence. Puis, il a dit au père qu'il voyait que son fils avait quelque chose. Il lui a demandé s'il avait fait quelque chose ces derniers temps, s'il était parti quelque part, est-ce qu'il avait pu passer au-dessus d'une sorcellerie. Le père a répondu qu'il ne savait pas, qu'il allait en ville des fois avec son ami, mais il ne savait pas ce qu'il faisait là-bas. Alors, le raki a demandé au père de poser la question directement à Youssef. Le père est rentré à la maison. Il est allé voir son fils et lui a demandé de lui dire la vérité. Il lui a demandé s'il avait fait quelque chose dernièrement. Youssef a fait un geste de la tête pour dire oui. Il a dit qu'il était allé à la Hadra, plein de fois, et qu'il allait juste pour regarder. Son père lui a demandé s'il était déjà rentré à l'intérieur. D'une voix très douce, Youssef a répondu qu'il était entré dans le cercle une seule fois, mais qu'il ne s'était rien passé. Son père lui a dit qu'il s'était pourtant bien passé des choses, car depuis cette nuit-là, il avait changé. Il lui a dit de se préparer, car le lendemain, ils iraient voir le raki ensemble. Cette fois-ci, Youssef n'a pas dit non, parce que lui aussi, il avait peur, et parce qu'il savait que quelque chose se passait et qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Le lendemain, la famille est partie chez le raki Abderrahman. C'était un homme d'environ 50 ans. Ça se voyait immédiatement sur son visage que c'était quelqu'un de gentil. Il les a accueillis chez lui. Il a demandé à Youssef de s'asseoir devant lui. Youssef est resté un long moment à le regarder. Il le fixait dans les yeux, sans parler. Puis, le raki lui a demandé de tout lui raconter. Alors, Youssef s'est mis à tout lui dire. Comment il était allé à la Hadra, comment il avait vu les gens danser, comment il avait voulu tester, comment il s'était retrouvé au milieu du cercle et comment il avait entendu cette voix. Le raki lui a demandé de quelle voix il parlait et qu'est-ce que cette voix lui avait dit. Youssef a répondu que cette voix lui avait dit la phrase suivante. « Toi, tu es devenu l'un des nôtres. » Le raki a fermé les yeux. Puis, il a dit qu'il était entré dans un monde très dangereux. Il n'aurait jamais dû entrer là-bas, ni danser de cette manière. Youssef a répondu qu'il ne comprenait rien à tout ça. Alors, le raki lui a expliqué qu'il avait affaire à un djinn, mais pas n'importe lequel. C'était un roi des djinns. Il habite dans les grottes et les montagnes. Et dans les hadras, il est souvent invoqué. Les gens dansent et ouvrent des portes pour communiquer. Il a aussi dit que beaucoup de gens dansaient et sortaient de là sans problème, mais qu'il y avait aussi certaines personnes à qui il arrivait ce qui était arrivé à Youssef. Il a insisté en disant que ces hadras ouvraient des portes. Le père a demandé ce qu'il pouvait faire. Le raki a répondu simplement qu'il allait faire de la lecture du Coran et essayer de trouver une solution. Mais il a dit une chose très claire. Youssef devait s'éloigner de tout ça, ne plus jamais y retourner dans ce genre de soirée, ne plus jamais y poser un pied. Youssef a promis. Dans ses yeux, on pouvait y voir la peur. Il a dit qu'il n'y reviendrait plus jamais. Alors, le raki a commencé sa lecture. Il lisait avec une voix très claire. Il a lu Ayat al-Kursi, les sourates protectrices, et au début, Youssef écoutait. Il était calme. Puis, à un moment, son corps s'est mis à trembler. Le raki a continué. Il a haussé la voix. Youssef respirait difficilement, les mains sur la poitrine. Puis, il a poussé un cri violent et il est tombé de la chaise. Sa mère s'est mise à crier. Le raki lui a dit de ne pas s'approcher et de le laisser continuer. Il a poursuivi sa lecture. Youssef était au sol. Il ne faisait que trembler. Ses mains bougeaient d'une manière bizarre, comme si ses os allaient se plier. Puis, Youssef a ouvert les yeux. Mais ce n'étaient plus les yeux de Youssef. C'étaient des yeux différents. Il a regardé le raki et il a parlé d'une voix qui n'était pas la sienne. Cette voix a demandé au raki d'arrêter sa lecture. Mais il ne s'est pas arrêté. La chose qui parlait à travers Youssef a dit qu'il ne savait pas à qui il parlait. Il était l'un des travailleurs du roi des djinns. Il a dit que Youssef était venu de sa propre volonté. Il avait dansé. Il leur avait ouvert la porte. À présent, il était à eux. Il leur appartenait. C'était leur propriété.
Le Raki a répondu qu'il n'avait aucun droit sur son corps. Il ne leur appartenait pas. C'était un corps humain. Il n'avait pas le droit de venir ici. La voix a ri, un rire bizarre, menaçant, effrayant. Puis, cette voix a dit au Raki qu'il allait bien voir ce qui allait se passer. Le Raki a continué la lecture pendant 1 heure. Youssef est resté par terre, incapable de se relever. Par moments, il criait, et à d'autres moments, il pleurait. Puis, il a fini par se calmer. Son corps s'est arrêté de bouger. Il a fermé les yeux et il s'est endormi. Le Raki a arrêté la lecture. Il s'est essuyé la sueur du front. Puis, il a dit aux parents qu'ils pouvaient le reprendre et le laisser dormir un peu. Le père a tout de suite demandé si c'était terminé. Le Raki a levé la tête doucement. Il a expliqué que les djinns essayaient de contrôler leur fils, de le rendre faible. Il a dit qu'ils avaient essayé de résister, mais qu'ils n'étaient pas tous sortis. La lecture du Coran les affaiblissait. La mère a demandé ce qu'il devait faire. Le Raki a dit qu'il devait faire très attention à lui, ne pas le laisser seul, surtout la nuit. Il a demandé de le ramener tous les 2 jours pour qu'il puisse lire du Coran sur lui. Il a précisé que ça prendrait du temps. Le père a demandé combien de temps. Le Raki a répondu qu'il ne savait pas. Peut-être 1 semaine, peut-être 2, ou peut-être bien plus. Mais il a insisté. Il ne fallait pas perdre espoir. Et Youssef aussi devait l'aider, de son côté. Il devait se battre, avoir la foi et avoir confiance. Ils ont ramené Youssef à la maison. Il dormait. Le lendemain, il s'est réveillé avec la tête lourde, un mal de tête, et ne savait pas vraiment ce qui s'était passé chez le Raki, mis à part quelques détails. Son père lui a tout expliqué, et lui a dit qu'il y avait des djinns en lui qui voulaient le contrôler. Mais il lui a aussi dit qu'il n'y aurait que du bien par la suite, et que tout s'arrangerait avec l'aide du Créateur. Youssef a baissé la tête. Il avait peur, mais il a aussi senti un peu de calme. Et surtout, à présent, il savait ce qui se passait. Il savait qu'il y avait quelqu'un qui pouvait l'aider. Mais plus les jours passaient, plus son état empirait. Ça ne s'améliorait pas. À un moment, alors qu'il était dans sa chambre, assis, en regardant par la fenêtre, son père est passé devant la porte et il a entendu la voix de son fils. Youssef parlait, comme s'il parlait à quelqu'un. Mais le père, lui, n'entendait pas l'autre voix. Il s'est mis devant la porte et il a écouté. Puis il a ouvert et il est entré. Et là, il l'a trouvé assis, parlant tout seul dans sa chambre, en regardant un coin de la pièce, comme s'il voyait quelqu'un. Youssef disait que non, il n'allait pas partir, il allait rester ici. Le père lui a donc demandé avec qui il parlait. Youssef s'est tourné vers lui, puis a regardé encore le coin de la chambre, en disant qu'il parlait à sa mère. Elle était assise juste devant lui. Il lui a demandé s'il la voyait. Et là, le père a ressenti une peur immédiate, parce qu'il venait de laisser sa femme dans la chambre. Ça faisait à peine 10 minutes, et elle dormait. Alors, il a regardé Youssef et lui a dit d'une voix ferme que sa mère était en train de dormir dans la chambre. Il n'y avait personne ici, à part lui. Mais Youssef, lui, continuait à regarder ce coin de la chambre. Il a fini par comprendre qu'il n'y avait personne. Et surtout, il a vu la peur dans les yeux de son père. Alors, Youssef a essayé de changer d'ambiance. Il s'est mis à rigoler, avec une voix un peu forcée, comme pour faire croire que tout allait bien. Il lui a dit qu'il plaisantait, qu'il était simplement en train de rêver. Peut-être qu'il parlait juste à lui-même. Mais son père ne l'a pas cru. Il savait que ce n'était pas une blague. D'après ses paroles, son regard, la manière dont il insistait sur ce coin de la chambre, son père a compris que Youssef voyait bien quelque chose. Soudain, Youssef s'est arrêté de rire. Il a baissé les yeux, a regardé par terre et a dit à son père qu'il avait vu une personne qui ressemblait à sa mère, mais ce n'était pas elle. Et là, le père a eu vraiment très peur pour lui. Il lui a dit de se lever. Il ne devait plus dormir ici tout seul. Il a pris Youssef et l'a emmené dans la chambre où sa sœur Fatima regardait la télé. Il lui a dit de rester ici. Comme ça, il ne serait pas seul. Sa sœur serait avec lui. L'après-midi, le père de Youssef a raconté à sa femme ce qu'il venait de voir. La mère s'est mise à pleurer. Elle a dit que ce n'était pas normal et elle a demandé ce qu'il pouvait bien faire. Le père a répondu que le lendemain, ils iraient voir de nouveau le Raki. Mais avant même d'y aller, le soir même, il s'est passé une chose qui a rendu la situation encore plus dangereuse. La famille dormait. Le père avait pris Youssef dans sa chambre pour dormir, il ne l'avait pas laissé seul. Vers 3 heures du matin, le père s'est réveillé en entendant sa voix. Quand il a ouvert les yeux, il a entendu un bruit, le bruit de la porte qui s'ouvre. Il s'est levé très vite, il a regardé l'endroit où Youssef dormait. C'était vide. Il s'est donc mis à l'appeler, et au même moment, sa femme s'est levée aussi.
Elle a dit que Youssef n'était pas là. Ils se sont levés d'un coup, ils se sont habillés en vitesse et ils sont sortis. La porte de la maison était ouverte. Dehors, c'était la nuit. Tout était vide. La rue était sombre et il faisait froid. Les parents ont crié le nom de leur fils. Ils l'appelaient encore et encore, mais personne ne répondait. Ils ont avancé sur la route et à un moment, ils ont entendu une voix qui venait d'un endroit proche de la rivière, et cette voix ressemblait à un chant. Le père a dit que c'était la voix de Youssef. Alors, ils se sont mis à courir. Ils ont couru jusqu'à se retrouver sur un chemin qui menait vers cette rivière. Et là, ils l'ont trouvé. Youssef, debout au milieu du chemin, pieds nus. Il était encore en pyjama, et il chantait d'une manière étrange. C'était la même chanson qu'ils avaient déjà entendue auparavant. Youssef était tourné en direction d'une grotte, comme s'il la fixait. Son père a couru vers lui et lui a attrapé l'épaule. Il lui a demandé ce qu'il faisait là, mais Youssef ne réagissait pas. Il marchait normalement, comme si son père ne l'appelait pas, comme s'il n'entendait personne. Son père a insisté. Il l'a tiré plus fort, a essayé de lui parler, de le secouer, de le réveiller. Puis, Youssef a fini par arrêter de chanter. Il a regardé son père et s'est mis à cligner des yeux. On voyait qu'il était confus. Il a demandé à son père ce qu'il faisait ici. Son père a répondu qu'il ne savait pas. C'était à lui de lui dire. C'était lui qui était sorti de la maison et qui était venu directement ici. Youssef a répondu qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. La dernière chose dont il se rappelait, c'était qu'il dormait à côté de ses parents. Sa mère avait tellement peur. Il faisait extrêmement froid. Alors, ils sont tous rentrés à la maison. Youssef s'est endormi. Son père est resté toute la nuit avec lui. Le lendemain, ils sont repartis chez le Raki. Ils lui ont tout raconté. Le Raki les a écoutés attentivement et il leur a dit que c'était devenu encore plus dangereux que ce qu'ils pensaient. Il a ajouté que ce djinn ne voulait pas quitter Youssef. Il voulait l'emmener quelque part. Puis, il leur a demandé si la grotte vers laquelle ils voulaient se rendre, ils la connaissaient. Le père a répondu que oui. Cette grotte était très ancienne, en dehors du village, et les gens ne s'en approchaient jamais. Le Raki a expliqué que les djinns habitaient là-bas, et peut-être même que le roi des djinns lui-même y était. La mère a demandé pourquoi Youssef était parti là-bas, et qu'est-ce qu'il lui voulait. Le Raki a répondu qu'il ne savait pas. Peut-être qu'il voulait l'utiliser, ou l'attirer vers la grotte pour lui faire quelque chose. Puis, il a ajouté qu'il devait finir ça, maintenant, tout de suite. Il allait lire des versets. Il allait leur demander directement de sortir. Mais il avait peur. Le père a demandé de quoi il avait peur. Le Raki a répondu qu'il avait peur qu'il soit bien plus fort que lui. Le roi des djinns n'était pas un djinn normal. C'était un des rois de leur monde. Et si c'était lui qui était derrière tout ça, il n'était pas sûr de pouvoir l'affronter. Mais il allait essayer. Il allait tout faire pour. Et peut-être qu'ils auraient besoin de quelqu'un de plus fort, d'un Raki plus expérimenté. Il a ajouté qu'il connaissait un Raki dans une autre ville. Ça faisait 40 ans qu'il soignait les gens. Il avait déjà affronté des cas très difficiles. Le Raki a donc proposé d'essayer seul, et s'il n'y arrivait pas, il lui donnerait son adresse. Ensuite, le Raki a pris Youssef dans une autre pièce. Il a demandé aux parents d'attendre dehors. Il a dit que ce qu'il allait faire à présent devait rester entre lui et Youssef. Le Raki a fermé la porte. Il s'est assis devant Youssef et s'est mis à lire. Il a lu environ 10 minutes. Youssef était calme. Puis, le Raki a élevé la voix. Et soudain, il s'est arrêté. Il a parlé aux djinns. Il leur a demandé ce qu'ils voulaient, qui ils étaient. Il y a eu un silence, rien ne s'est passé. Youssef restait calme, la tête baissée, en regardant par terre. Le Raki a continué et a reposé la question. Il a demandé qui ils étaient. Et là, Youssef a levé la tête. Ses yeux avaient changé, et une voix est sortie de lui. Une voix qui n'était pas la sienne. Cette voix a demandé qui il était. Le Raki lui a donné son prénom. Il lui a dit qu'il lisait le Coran et qu'il lui demandait, au nom du Créateur, de sortir de ce corps. La voix s'est mise à rire. Elle a dit que le Coran ne lui faisait pas peur, qu'il n'était pas un djinn faible. Il faisait partie des serviteurs du roi des djinns. Le Raki a répondu que ce royaume appartenait au Créateur, et ce corps appartenait au Créateur également, pas à lui. La voix a répliqué en disant que ce jeune était venu à eux. Il avait dansé, il les avait appelés, il avait ouvert la porte, et maintenant, il était l'un des leurs. Le Raki a dit qu'il ne l'emmènerait nulle part, il devait rester avec sa famille. La voix, sur un ton menaçant, a répondu au Raki qu'il ne devait pas se mêler de ce qui ne le regardait pas. Ce n'était pas son problème. Ce garçon était l'un des leurs, et s'il continuait, il allait en payer le prix.
Le Raki a poursuivi sa lecture. Pendant qu'il récitait, Youssef se mettait à bouger la tête d'une façon impossible, comme s'il n'était plus maître de son corps. La voix criait à travers lui, elle demandait d'arrêter. Elle disait au Raki qu'il allait le regretter. Mais le Raki ne s'est pas arrêté. Et au bout d'un moment, un bruit a retenti à l'extérieur de la pièce. Quelque chose était tombé et s'était brisé. Le Raki s'est interrompu, a ouvert la porte et est sorti pour voir ce qui venait de se passer. Dans la pièce où attendait la famille et les gens qui étaient venus, il y avait un grand miroir accroché au mur, et ce miroir était tombé, brisé en 1000 morceaux, alors que personne ne l'avait touché. Le père et la mère de Youssef étaient assis dans un coin, beaucoup plus loin. Ils étaient en face du miroir. Ils ont regardé le Raki en lui disant qu'il était tombé tout seul, sans que personne n'intervienne. Le Raki a immédiatement compris. C'était un avertissement, un message pour lui. Alors, il est retourné dans la pièce. Il a retrouvé Youssef assis, la tête baissée. Il lui a demandé s'il l'entendait. Youssef a relevé la tête, et là, on aurait dit qu'il était un peu revenu à lui. Il a répondu qu'il l'entendait. Le Raki lui a demandé comment il se sentait. Il a répondu qu'il était fatigué, comme si quelqu'un l'avait tapé, tabassé. Parfois, il se sentait lui-même, et parfois non. Il ne savait pas qui il était, mais il le sentait à l'intérieur de son corps. Et il lui parlait. Le Raki lui a dit de résister. Il devait aussi l'aider, lire le Coran, essayer de parler, de prononcer le nom du Créateur. Il ne devait pas lâcher, ne pas se rendre. Mais Youssef, épuisé, a répondu qu'il ne pouvait pas. Le Raki l'a regardé et lui a dit qu'il allait lui donner l'adresse d'un autre Raki. Il était meilleur que lui. Il avait affronté des cas bien plus difficiles. Il devait aller le voir au plus vite. Il a écrit l'adresse et l'a donnée au père de Youssef. Il a insisté en lui demandant d'y aller rapidement. Il ne devait pas traîner. La famille a quitté la maison du Raki. Dans la voiture, il y avait un silence. Personne ne parlait. Chacun réfléchissait à ce qui venait de se passer. Youssef regardait par la fenêtre. Il regrettait d'être allé dans cet endroit, d'être entré à l'intérieur du cercle, d'y avoir dansé. Mais maintenant, c'était trop tard. En rentrant chez eux, le père a pris une décision. Le lendemain, ils allaient partir voir l'autre Raki, sans attendre. Le soir, la famille a dîné. Youssef s'est assis avec eux, mais il ne mangeait pas. Il remuait la nourriture dans son assiette avec sa cuillère. Il l'a fixée, sans même y toucher. Sa sœur lui a demandé pourquoi il ne mangeait pas, alors que sa mère avait préparé son plat préféré. Youssef a répondu qu'il n'avait pas envie. Sa sœur a insisté. Elle lui a demandé quand est-ce qu'il allait revenir à lui. Elle voulait son frère qui jouait avec elle, qui sortait avec elle. Youssef lui a répondu qu'il le ferait dans pas longtemps. Et là, à ce moment précis, il a tourné la tête et a fixé un coin de la pièce. Ses yeux sont devenus très grands. Il est resté là, figé, en train de regarder cet endroit. Sa mère lui a demandé ce qui se passait, mais il n'a pas répondu. Son père s'y est mis à son tour. Et c'est là que Youssef a dit qu'il les regardait, qu'il était debout, là, devant lui. L'homme dont il rêvait, il était là, et il lui parlait. Le père a regardé le coin de la pièce, mais lui, il ne voyait rien. Youssef a dit qu'il était en train de lui dire qu'il n'avait nulle part où aller, et qu'il ne pouvait pas fuir. La mère s'est mise à pleurer. Le père s'est levé et a dit que le lendemain, à la première heure, ils partiraient chez le Raki. Ils allaient régler ça, en espérant que le Créateur les aiderait. Cette nuit-là, une chose étrange s'est produite. Quelque chose qui leur a fait comprendre que c'était bien plus grand que ce qu'ils pensaient. Le père ne voulait pas laisser Youssef dormir seul. Alors, il l'avait mis dans la chambre des parents. Il l'avait fait entrer, fermé la porte de l'intérieur et mis la clé dans sa poche. Il lui a dit de dormir ici. Ils étaient avec lui, il le surveillait et rien n'allait se passer. Youssef s'est allongé, épuisé. Il a fermé les yeux et s'est endormi. Le père, lui, est resté réveillé, assis sur une chaise, à côté. Il regardait son fils. La mère aussi est restée réveillée et elle lisait le Coran. 1 heure est passée, 2 heures, tout allait bien. Youssef dormait normalement. Mais le père a commencé à fatiguer. Depuis un moment déjà, pendant toute cette période, il ne dormait presque plus. Vers 2h30 du matin, ses yeux ont commencé à se fermer. Il essayait de résister, mais il n'y arrivait plus. Il a fermé les yeux quelques secondes, et la mère aussi luttait. Elle était entre le sommeil et l'éveil. Puis, elle s'est arrêtée de lire et s'est endormie. Et à ce moment précis, Youssef a ouvert les yeux. Il s'est levé doucement et a vu que ses parents dormaient. Il s'est approché de la porte. Elle était fermée. La clé était dans la poche du pantalon de son père.
Le pantalon était accroché. Youssef a tendu le bras doucement, a pris la clé sans les réveiller. Il a ouvert la porte très lentement. Il est sorti de la chambre, puis il a marché doucement jusqu'à la porte d'entrée de la maison. Il est sorti. Il était toujours en pyjama, pieds nus. Il faisait nuit et froid. Mais lui, il ne sentait pas le froid, comme s'il n'était pas dans son corps. Il a marché au milieu du village, pieds nus, dans le noir. Il allait en direction de la rivière et de la grotte. Environ 10 minutes plus tard, le père s'est réveillé en sursaut. Il a ouvert les yeux et a compris tout de suite qu'il avait fait une erreur en s'endormant. Le lit devant lui était vide. Il s'est levé d'un coup et a crié le nom de Youssef. Sa mère s'est réveillée à son tour et a demandé ce qui se passait. Le père lui a dit que Youssef était sorti. Ils ont cherché dans toute la maison. Rien. Puis, lorsqu'ils ont vu la porte d'entrée, elle était ouverte. Ils sont sortis dehors, en courant. Ils l'ont appelé. C'était vide. Il faisait nuit. Les deux criaient le nom de Youssef. Ils ont pris le même chemin que la dernière fois. Et après quelques minutes, le père a entendu une voix d'homme qui l'appelait au loin. C'était un voisin. Il s'appelait Hassan. Et sans lui, ils n'auraient jamais su où leur fils était parti. Ils ont couru vers lui et ils l'ont trouvé avec Youssef. Hassan le tenait fermement. Youssef essayait de partir, de se débattre, mais Hassan le tenait très bien. Le père est arrivé et l'a remercié. Hassan a dit qu'il l'avait trouvé en direction de la rivière. Il l'avait vu marcher, dans le noir, pieds nus. Il l'avait appelé plusieurs fois, mais il ne lui répondait pas, comme s'il ne l'entendait pas. Quand il l'avait retenu, il ne l'avait même pas reconnu. Le père a regardé son fils. Ses yeux étaient vraiment étranges. Il lui a demandé s'il était avec eux, mais Youssef ne répondait pas. Il fixait seulement la route qui menait vers la rivière. Le père l'a donc tenu fermement et a crié son nom. À ce moment-là, Youssef a cligné des yeux plusieurs fois. Il s'est mis à regarder son père, le voisin et sa mère. Il leur a demandé où il était. Le père lui a dit de venir, ils allaient rentrer à la maison et le lendemain, ils iraient voir le Raki. Sur le chemin, Youssef a dit à son père qu'il ne se rappelait d'absolument rien. La dernière chose dont il se rappelait, c'était qu'il était endormi dans leur chambre. Le lendemain matin, ils sont retournés voir le Raki. Ils lui ont tout expliqué, tout ce qui s'était passé la nuit précédente. Le Raki s'est placé devant Youssef et a commencé la lecture. Il a lu longtemps, environ 1 heure. Youssef souffrait, il mettait ses mains sur sa poitrine, il respirait difficilement, mais il résistait. Et juste avant que la séance ne se termine, quelque chose d'étrange s'est produit. Youssef s'est mis à parler. La voix revenait, une voix grave, une voix qui n'était toujours pas la sienne. Cette voix a dit au Raki que ce n'était pas son problème, mais le Raki ne s'est pas arrêté. Il a continué la lecture. La voix a dit qu'il lui conseillait d'arrêter. 3 jours. S'il ne s'arrêtait pas, il allait le regretter. Le Raki a continué, mais la voix répétait 3 jours, 3 jours, 3 jours. Puis, Youssef est tombé par terre. Après 2 minutes, Youssef a rouvert les yeux. Il a demandé ce qui s'était passé. Le Raki lui a demandé comment il se sentait à présent. Il lui a dit qu'il était très fatigué, mais qu'il se sentait mieux. Le Raki a dit aux parents de le ramener à la maison et que le lendemain, il voudrait le revoir. La famille est repartie. Le Raki est resté seul dans la pièce. Il pensait à cette voix, à cette menace. Il avait entendu beaucoup de voix dans sa vie, mais celle-ci était différente, plus forte, et surtout avec un avertissement direct. 3 jours. Il ne savait pas ce qui allait se passer après ces 3 jours, mais il a décidé de continuer, de ne pas abandonner Youssef. Le lendemain, la famille est revenue. Le Raki a recommencé la lecture. La voix est revenue, encore. Elle l'a menacé. Elle lui a dit qu'il restait simplement 2 jours. Soit il arrêtait, soit ils allaient faire du mal à une personne qu'il aimait. Il visait sa famille. Le Raki a répondu qu'il n'avait pas peur de lui. Il avait peur du Créateur, qui était plus fort que lui. La voix s'est mise à rire. Elle l'a menacé une fois de plus, en lui disant qu'ils allaient toucher sa famille. Cette fois, le Raki a eu très peur, parce que la menace n'était plus seulement sur lui, elle était aussi sur sa famille. Mais il n'a rien dit à la famille de Youssef. Il leur a simplement dit de revenir le lendemain, ils allaient continuer. La famille est rentrée. Le Raki est resté chez lui. Il avait peur. L'après-midi, sa femme cuisinait. Ils attendaient leur petit garçon qui devait rentrer de l'école. Mais il tardait. Alors, sa femme lui a demandé d'aller le chercher. Le Raki s'est très vite levé. Il a cherché, il a demandé aux voisins, à la famille, mais personne n'avait vu l'enfant. Après 1 heure de recherche, ils ont trouvé son fils assis quelque part dans le village, sur un rocher.
Quand le Raki lui a demandé ce qu'il faisait là, le petit lui a répondu qu'il l'attendait. Son père lui a demandé pourquoi il l'attendait ici. Le petit lui a dit qu'il ne savait pas. Il s'était retrouvé ici, sans savoir pourquoi. Il était sorti de l'école et il était venu ici, tout seul. Le Raki a pris son fils et il est rentré. Le petit avait peur, il ne comprenait pas. Le Raki a tout raconté à sa femme. Elle lui a immédiatement demandé d'arrêter, car leur fils était en danger. Le Raki savait qu'elle avait raison, mais en même temps, il ne savait pas comment abandonner Youssef. Le lendemain, quand la famille de Youssef est arrivée, le Raki était différent. Il était fatigué. Ça se voyait qu'il n'avait pas dormi. Il a commencé la lecture sur Youssef. Mais après 10 minutes, la voix est sortie et a dit que c'était le dernier avertissement. Il devait arrêter maintenant, sinon ce soir, il allait prendre son fils à la place de Youssef. Le Raki s'est arrêté. Ses mains se sont mises à trembler. La voix a poursuivi, en disant qu'il savait qu'il était un homme intelligent. Il avait vu ce qui s'était passé avec son fils la veille. C'était un petit message. Mais s'il continuait, ce soir, il allait voir la fin. Le Raki ne pouvait rien faire. Le père a demandé ce qu'il pouvait faire à présent. Le Raki n'a pas répondu tout de suite. Puis, il a fini par dire qu'il ne pouvait pas continuer. Il menaçait sa famille et son fils. Il leur a raconté ce qui s'était passé avec son fils la veille. Le père de Youssef s'est excusé pour ce qui est arrivé à sa famille. Le Raki s'est excusé également. Il a dit qu'en 40 ans, il n'avait jamais affronté une chose avec une telle puissance et ce niveau de menace. Ce n'étaient pas des djinns normaux, c'était des djinns d'un rang élevé. Alors, il a sorti un papier et leur a écrit l'adresse, celle du Raki, qui était meilleur que lui, plus expérimenté avec ce type de djinn. Le père l'a remercié et lui a demandé ce qu'il allait faire de son côté. Le Raki a répondu qu'il allait prendre sa famille et partir d'ici au moins 2 semaines. Il ne pouvait pas rester ici avec ses enfants en danger. La mère a demandé pardon au Raki. Puis, il leur a demandé de partir, tout de suite, de ne pas attendre, de tout raconter à cet autre Raki et de dire qu'il venait de sa part. Et surtout, que ce Raki devait faire très attention lui aussi. La famille est sortie. Le Raki est resté seul. Toute sa vie, il n'avait jamais laissé quelqu'un dans cet état. Mais il a fini par comprendre qu'il avait pris la bonne décision, parce que sa famille comptait aussi. L'après-midi, il a rassemblé ses affaires. Il a dit à sa femme qu'il partirait en voyage le lendemain chez son frère. Le même jour, la famille de Youssef a pris immédiatement la route. Sur le chemin, Youssef est instable. Il regrette profondément. Parfois, il a sa conscience, parfois, ce n'est pas lui. Et il sait que tout ça, c'est à cause de lui. Ils arrivent en ville après quelques heures de route. Ils demandent aux gens et finissent par trouver la maison du Raki. Ils ont frappé et un homme leur a ouvert. Il leur a dit d'entrer. À l'intérieur, ils ont trouvé le Raki. Calme, il lisait le Coran. Dès qu'il les a vus, il leur a dit que ça se voyait que leur cas n'était pas facile. Puis, il leur a dit d'entrer et leur a souhaité la bienvenue. Le père a tout raconté, tout ce qui s'était passé. Le Raki a écouté jusqu'au bout. Puis, il a dit que le Raki d'avant était une bonne personne, qu'il avait fait ce qu'il fallait, mais qu'il avait pris la meilleure décision en les envoyant ici. Il a dit que ce cas demandait une vraie expérience. Il les a rassurés en leur disant que tout se passerait bien. Il a dit à Youssef de rester avec lui un moment. Il allait lire le Coran sur lui, et tout irait mieux, avec l'aide du Créateur. Youssef est resté chez le Raki pendant 6 jours. Chaque jour, le Raki lisait le Coran sur lui, 2 fois. Le Raki était fort, sans peur, et à chaque fois que la voix sortait, même si elle changeait, même s'il y avait plusieurs voix différentes, lui restait solide, impassible. Il a continué. Il répondait avec une voix plus forte, avec des versets précis, et chaque jour qui passait, l'état de Youssef s'améliorait. Au 6e jour, quand le Raki a terminé, il a demandé à Youssef ce qu'il ressentait. Youssef a répondu qu'il se sentait bien, léger, sa tête était claire, apaisée. Le Raki a dit qu'il fallait remercier le Créateur, mais il devait aussi se protéger toute sa vie, lire le Coran, prier, rester sur la bonne voie, ne jamais retourner dans ce genre d'endroit. Youssef a répondu qu'il avait compris. La famille est retournée au village. Youssef a repris sa vie, son travail, et il est redevenu normal. Plusieurs semaines plus tard, le Raki qui avait été menacé est revenu dans son village avec sa famille. Un jour, au souk, il a croisé le père de Youssef. Il lui a demandé comment il allait. Le père a répondu qu'il allait bien, et que l'autre Raki chez qui il les avait envoyés était une bonne personne. Grâce au Créateur, il avait guéri. Les années ont passé. Youssef s'est marié, il a eu des enfants, et il a vécu une vie normale. Le Raki a continué son travail,
Mais il n'a jamais oublié cette voix, cette menace, ni la peur qu'il a ressentie pour son fils. Et il retient une leçon. Il existe des cas plus grands que l'homme. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide quand on atteint ses limites et que les choses deviennent hors de contrôle. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? Je suis curieuse de savoir. J'avais déjà entendu parler de ce genre de cérémonie, mais honnêtement, à chaque fois que j'entends une histoire à ce sujet, ça me choque. Au moins maintenant, vous savez que si on vous invite à ce genre de choses, n'y allez pas. Je compte sur vous pour un max de commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de l'histoire. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo autour de vous pour nous soutenir, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas pour ne pas louper les prochaines histoires. Et d'ailleurs, rejoignez-nous sur Instagram et TikTok. N'hésitez pas à nous suivre là-bas parce que vous aurez sûrement du contenu exclusif, des updates, et en plus on pourra discuter tous ensemble beaucoup plus facilement. Merci à tous pour votre soutien, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante.